n'appelle même pas. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu se manifeste puissamment dans la vie de quelqu'un qui se connecte en ce moment. Que son amour demeure également en cette personne afin que son cœur puisse être changé. Je suis Isaïe Tchétchoua. C'est un honneur pour moi d'être à nouveau en direct pour la gloire de Dieu. Lui qui nous a fait grâce, lui qui vous a également fait grâce, pour que nous puissions être parmi les élus de ce jour. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un privilège que Dieu nous donne pour que nous puissions nous accrocher à lui, pour que nous puissions faire de lui notre éclaireur, celui-là qui illumine nos vies, celui-là qui guide nos pas tous les jours. Surtout, bien-aimés, en ce moment, en cette période de fin d'année, où les temps sont devenus très critiques, où les choses ne marchent pratiquement pas, tout va mal. Dieu nous recommande de lui faire confiance. Il nous recommande de croire en lui. Parce qu'il est le chemin de la vie. Le chemin qui mène à la vie éternelle. Raison pour laquelle nous ne devons pas perdre cette opportunité, bien-aimés, comme Crispus, le président de la synagogue, sa famille, ainsi que bien d'autres Corinthiens qui n'ont pas endurci leur cœur quand cette opportunité leur a été donnée par l'apôtre Paul, qui était le porteur du message. La Bible, qui est la parole du Dieu vivant, la Bible qui est la parole du Dieu vivant, nous le confirme en Acte 18, verset 8. Ils ont permis au Saint-Esprit de faire librement son travail, tout comme vous les amis. Vous pouvez également le faire, vous pouvez faire pareil, laissant libre votre cœur pour que le Saint-Esprit puisse prendre contrôle. Vous orienter vers le droit chemin. Vous qui venez de me prendre en marche, recevez de la part de Jésus-Christ une pluie de bénédiction. Amen. Croyons en Dieu, frères. Croyons en Jésus-Christ. Car c'est le moment. C'est le moment, cher ami. Plusieurs personnes n'ont pas pu voir le jour aujourd'hui. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Il a fait grâce à un homme. Il a fait grâce à une femme. Je suis très heureux de vous annoncer qu'il est temps pour vous qui demeurez toujours dans les ténèbres,
vous qui demeurez toujours dans le noir, d'adopter le plus tôt possible une attitude de reconnaissance envers Dieu et envers Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes frères, bien-aimés dans le Seigneur, si un voisin t'offre une bière, tout naturellement, tu lui diras merci. Si tu n'es pas ingrat, pourquoi pas faire pareil pour Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui a volontiers accepté, donné sa vie sur la croix de Golgotha pour nos péchés. Et cela nous est difficile de lui être reconnaissant. Et c'est juste ce qu'il attend de nous. Cette attitude de reconnaissance lui dit merci tout simplement. C'est de ça qu'il en est question. En faisant cela, frère, Dieu qui change tes cœurs, selon le texte de Actes 16, verset 12 à 15, il changera votre cœur. Figurez-vous que le diable ne cesse de multiplier les stratégies et ne cesse de multiplier les efforts pour faire évoluer le mal dans le but d'empêcher, de nous empêcher de croire en Dieu, de nous empêcher de reconnaître que Jésus-Christ est notre Sauveur. Mais nous connaissons déjà le but de son objectif. Nous pouvons le combattre. Nous pouvons le combattre. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, réveille-toi, ô dormeur, et lève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Bien-aimé, ceci est consigné en Éphésiens 5, verset 14. Il dit, lève-toi, dormeur, réveille-toi et lève-toi d'entre les morts. Sors du monde, mon frère, sors du monde, donne ta vie à Christ afin qu'il puisse prendre soin de toi, afin qu'il puisse te montrer le droit chemin. C'est de cela qu'il est question. Donne ta vie à Christ, sors du monde, toi qui demeures encore dans le noir. Il dit, lève-toi, réveille-toi, ô dormeur, réveille-toi, lève-toi d'entre les morts, afin que Jésus-Christ, qui est le Sauveur, puisse t'éclairer dans lequel tu dois marcher. Jésus-Christ vous attend. Jésus-Christ vous attend. Ne résistez pas à son appel. Ne résistez pas à son appel. Comme ce chant. Entends-tu, Jésus t'appelle. Ô toi pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, dont tu résistes trop souvent, laisse entrer, ouvre ton cœur à Jésus, laisse entrer le roi de gloire. À
hâte-toi, ne tarde plus, laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus, laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, si tu n'as pas encore donné ta vie en Christ, s'il te plaît, fais-le, c'est le moment. Ne tarde pas, ne résiste pas à son appel. Fais-le, c'est le moment, le temps presse. Plusieurs personnes ont dit hier, je vais le faire dans une semaine. Je le ferai dans un mois et certains même ont dit, il ne se fait pas encore tard, mais malheureusement ils sont décédés sans l'avoir fait. Ils sont décédés sans l'avoir fait. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, on ne se moque pas de Dieu. Galates 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu, car on recevra les conséquences de ce qu'on a sémé. On ne se moque pas de Dieu. Galates 6, verset 7 dit que si on le fait, on recevra simplement les conséquences de ce qu'on a sémé. Si vous n'êtes pas éclairé par Jésus-Christ, comment allez-vous trouver le chemin de la vie éternelle? Si vous n'êtes pas éclairé par le Seigneur des Seigneurs, éclairé par le Prince des Princes, le Roi des Rois, comment allez-vous trouver le chemin? Comment allez-vous même être reconnaissant si vous ne pouvez pas être reconnaissant à Dieu? Il vous sera également impossible même d'être reconnaissant à vos propres frères que vous voyez. Parce qu'il a dit en 1 Jean 4, verset 5, celui qui aime, qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu. Donc pour démontrer ta croyance, en fait, pour prouver à Dieu que tu l'aimes lui, tu dois aimer, tu dois manifester cet amour envers ton frère. Donc si le cœur continue de résister à l'appel de Dieu, si tu ne peux pas lui être reconnaissant pour le grand amour, le grand sacrifice qu'il a fait, mon frère, il te sera impossible d'être reconnaissant même envers celui qui te donnera 10 000 francs, 5 000 francs, 1000 francs, je ne sais pas trop quoi. Il te sera impossible parce que tu es ingrat. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. L'apôtre Paul dit, prenez donc bien garde comment vous marchez, que ce soit non pas comme des gens dépourvus de sagesse, mais comme des sages. Ceci est consigné en Éphésiens 5, verset 15. Il dit de marcher comme des sages. Comment est-ce que nous pouvons être sages si nous n'avons pas Jésus? Seul Jésus peut nous donner cette capacité de voir les choses comme lui, de voir les choses dans le bon sens. Nous ne pouvons pas l'être si nous ne l'avons pas avec nous. Nous ne pouvons pas l'être si nous ne l'avons pas accepté. Toute réussite vient de lui. Au verset 16, il dit au verset 16, rachetant pour vous le moment propice, parce que les jours sont mauvais. Rachetant pour vous le moment propice parce que les jours sont mauvais. Les jours sont effectivement mauvais, comme je l'ai dit tout à l'heure. Temps passe, ce monde devient de plus en plus bizarre, de plus en plus difficile, impossible à l'expliquer. Et tout ceci avait déjà été prédit. Les temps viendront où les gens deviendront ingrats, amis d'argent, calomniateurs et ainsi de suite. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais Dieu nous aime au point où il multiplie les stratégies pour que nous ne puissions pas demeurer dans les ténèbres.
Il fait tout son possible pour que nous puissions sortir de là. Bien-aimés, nous devons reconnaître cela. Alors, et le verset 16 dont je venais de dire, marchez pour vous, rachetant pour vous le moment propice parce que les jours sont mauvais. Et le verset 17 dit, voilà pourquoi cessez de devenir déraisonnable, mais continuez à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, continuez à comprendre quelle est la volonté de Dieu. C'est de ça il est question. Si tu ne peux pas comprendre quelle est sa volonté dans ta vie, qu'est-ce qu'il veut pour toi, tu resteras stagnant. Tu ne vas pas changer de position. Et le diable va t'engloutir. Et tu vas rester avec lui là. Et tu finiras par te détruire toi-même. Ce n'est pas ce qu'il attend de nous. Continuez à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, Dieu veut te voir heureux. Il t'aime. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu sois sauvé. C'est pour cela qu'il te fait grâce tous les jours. Comme ce petit chant, je vais l'entonner. Ici, la preuve, c'est l'Éternel qui me garde. C'est l'Éternel qui te garde. Quand tu es en détresse, face aux tribulations, c'est lui qui te protège. Même si le monde te tourmente, te conduit à la perdition. Même si le monde te tourmente, te conduit à la perdition, c'est lui qui te tient la main par son grand amour et sa pitié. C'est lui qui te tient la main par son grand amour et sa pitié. C'est lui qui te tient la main par son grand amour et sa pitié. Bien-aimé, même si le monde te tourmente, te conduit à la perdition, c'est lui qui te tient la main par son grand amour et sa pitié. Parce que si il ne le fait pas, tu vas sombrer. Et il le fait parce qu'il te passe un message. Il te laisse le temps de comprendre. Le message n'a pas été très long, bien aimé. C'était juste pour quelques petites minutes. Je voulais en fait nous édifier, nous rappeler certains petits points. Donc je vais clôturer là pour aujourd'hui. Mais avant, je peux vous affirmer que Dieu vous aime. Mais pour qu'il vous aime encore plus, qu'il vous aime davantage, mettez en application ce texte d'Hébreux 10, verset 38, où Dieu lui-même dit, « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Alors, pour éviter d'être rejeté par le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, il faut lui être agréable. Il faut lui être très agréable. Je vais clôturer avec ce petit chant.
qui dit, souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Cède, ton cœur à son sauveur. Cède, mon frère, cède, ton cœur à son sauveur. Souviens-toi des épines blessant son noble front, dis compassion divine devrait briser ton cœur. Cède, ton cœur à son sauveur, mon frère, cède, ma sœur, cède, ton cœur à son sauveur. Crois à sa grâce, ne désespère plus. Jésus a pris ta place, tout par lui sont reçus. Cède, ma sœur, cède, ton cœur à son sauveur. Cède, mon frère, cède, ton cœur à son sauveur. Enlève ma misère, enlève mon péché, toute douleur amère et tout fardeau caché. Cède, mon frère, cède, ton cœur à son sauveur. Alors voilà. Ton cœur a déjà son sauveur. Jésus-Christ a déjà pris le contrôle. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Jésus-Christ s'est sacrifié pour toi. Il te reste juste de lui, d'adopter cette attitude de reconnaissance envers Jésus-Christ, de laisser le Saint-Esprit manipuler ton cœur, afin que Jésus puisse prendre le total contrôle dans ta vie. C'est tout ce qu'il attend de toi, mon frère. C'est tout ce qu'il attend de toi, ma soeur. Ne résiste pas à l'appel. Donne ta vie à Christ, c'est très important. C'est la meilleure des choses à faire. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.